Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. L'événement politique le plus important de l'année en Chine se déroule actuellement à Beijing. À cette occasion, l'ambassadeur du Gabon en Chine nous a accordé une interview exclusive pour partager son point de vue sur le développement de la Chine et la relation sino-gabonaise. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bienvenue dans notre émission. Cette fois, vous avez assisté au rapport d'activité du gouvernement prononcé par le Premier ministre chinois Li Keqiang. Quels sont les points qui vous a le plus marqué? D'abord, je voudrais vous remercier de me recevoir à nouveau au niveau de votre chaîne. Effectivement, j'ai été hier prendre part à la séance inaugurale de la deuxième session de l'Assemblée populaire nationale. Et à cette occasion, le Premier ministre Li Keqiang a prononcé son allocution, en fait une allocution tenant lieu de rapport de l'activité annuelle l'année 2018 du gouvernement et ensuite les perspectives de l'année 2019. Et je dois vous dire que c'est un rapport assez imposant. C'est un rapport complet, un rapport de très grande facture qui a couvert toutes les activités du gouvernement et qui a esquissé de très bonnes perspectives, de belles perspectives pour l'année 2019. Personnellement, en tant qu'ambassadeur du Gabon, bien sûr, j'ai été marqué par les points concernant les mesures sociales mise en œuvre par le gouvernement pendant l'année 2018. Vous pouvez vous imaginer que lorsqu'on vous parle de 13 millions, plus de 13 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté, c'est une mesure qui nous touche venant d'un pays africain où ce fléau accourt et nous sommes en train, nous également au niveau du Gabon, de prendre les mesures de lutte contre la pauvreté et nous pouvons saluer le succès des mesures, de la mise en œuvre de la politique chinoise de lutte contre la pauvreté. Il y a également des mesures concernant les changements climatiques, l'environnement. Je peux vous dire que je jouis d'un environnement sain depuis que je suis arrivé à Beijing. Lorsque je venais à Beijing, on parlait de porter les masques, de l'air qui était irrespirable. Mais depuis un an, nous avons vu cette amélioration. Nous avons effectivement un ciel bleu, nous avons l'air pur et nous pouvons boire de l'eau potable. Et c'est une mesure gouvernementale qui a été mise en œuvre. Nous voyons les efforts accomplis par le gouvernement dans ce cadre-là, qui sont des efforts à saluer. Nous avons également suivi avec beaucoup d'attention le succès de la mise en œuvre de l'unité du pays. L'unité du pays, c'était un point fort, parce que aussi bien au niveau du rapport de la CCPPC que du rapport du Premier ministre, cet aspect est revenu à plusieurs reprises parce que nous avons la Chine, comme vous le savez, multi-ethnique, multiculturelle. C'est un pays de systèmes et nous voyons combien de fois le gouvernement et surtout le noyau dur du parti communiste chinois rassemblé autour du président Xi Jinping, les mesures prises pour conserver et maintenir cette unité. Sur ce point, je voudrais d'ailleurs ici préciser la position du Gabon. Le Gabon a toujours reconnu une seule Chine. Le Gabon reconnaît le gouvernement chinois comme l'unique interlocuteur et le Gabon considère que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Donc, et ça, c'est un aspect important que l'on a relevé dans ce discours. Nous avons également relevé la mise en œuvre de l'initiative Ceinture et Route. C'est une initiative qui se rapporte à nos pays, particulièrement les pays africains. Vous vous rappelez que
l'Afrique entretient un partenariat stratégique important avec la Chine dans le cadre du Forum de coopération sino-africain. Et la ceinture et la route, le tracé de cette initiative passe par l'Afrique, englobe désormais les pays africains, et les mesures prises pour renforcer cette initiative et faire bénéficier cette initiative à l'Afrique, surtout déjà en 2018, aussi bien dans le cadre de la politique gouvernementale que dans le cadre du sommet du FOCAC, sont à saluer. Je ne pourrais pas m'étaler, vous comprenez que le temps me manquerait parce que c'était un rapport dense. Le temps me manquerait de couvrir tous les aspects de ce rapport, mais je peux simplement citer entre autres ces aspects qui m'ont paru nécessaires pour notre rencontre de ce matin. En fait, il y a des points qu'on va revenir un peu plus tard, mais vous avez souligné dans votre réponse la particularité de la Chine, par exemple le nombre de la population et le système politique. Alors, on sait que les 2 sessions est l'événement politique le plus important de l'année en Chine, mais pour nos téléspectateurs étrangers et surtout africains qui ne connaissent pas forcément ces 2 sessions, quelles sont les observations que vous faites sur ce mécanisme? Je peux dire que c'est un événement très important, c'est l'événement de l'année. Je peux également dire, pour prêter un terme à la religion, que le rapport du Premier ministre est pratiquement la Bible des rapports au niveau de la politique gouvernementale. C'est ce rapport qui donne des déclinaisons aussi bien de la politique gouvernementale pour l'année en cours et retrace un tout petit peu les résultats obtenus au cours de l'année précédente. Et donc c'est un événement très important. Et vous imaginez qu'au Palais du Peuple, vous avez dans cette salle le cocon même, ce qu'on appelle le noyau dur des principaux leaders de la Chine. Et en tant que diplomate, nous sommes toujours un tout petit peu excités de prendre part à cette séance qui, vous sentez bien que, comme dirait quelqu'un, on sent que l'ambiance est un tout petit peu électrique, l'ambiance est assez lourde. Et je pense pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'avoir pris part à cette importante session, c'est le résumé que l'on peut donner, que l'on peut faire de cette session, c'est que cette session caricature non seulement le poids de la Chine, l'organisation parfaite, excellente de la Chine, et surtout l'efficacité, n'est-ce pas, dans les mesures prises par le gouvernement chinois dans le cadre du bien-être de la société. Vous le sentez, et vous sentez tous les progrès accomplis, vous sentez les succès, vous sentez la joie, vous sentez la paix, vous sentez la sécurité, et vous sentez que vous sentez également l'aspect même culturel de la Chine, l'aspect historique, parce que c'est une salle qui a, je peux vous dire, qui est tellement immense et qui recouvre beaucoup d'aspects qui ont rapport, qui ont trait à la culture chinoise, à l'histoire de la CCPC, l'histoire de l'Assemblée populaire nationale, l'histoire même du Parti communiste chinois. En fait, les mots sont un peu, les mots sont fuyants pour vous expliquer exactement ce que l'on peut ressentir lorsque on se retrouve dans cette ambiance. Mais c'est toujours un plaisir pour nous, diplomates, d'y prendre part, parce que c'est là d'ailleurs que nous avons, dans la plupart des cas, les grandes déclinaisons de l'orientation politique du gouvernement chinois pour l'année.
On voit bien que, en tant qu'ambassadeurs étrangers, la participation de cette session vous permet vraiment de découvrir un peu le pays et les différents représentants. Exactement. Vous avez un peu parlé de l'initiative Ceinture et Route qui fait partie des initiatives prises entre la Chine et le Gabon dans leur coopération. Et on sait que le président gabonais est venu l'année dernière pour participer au forum de coopération sino-africaine. Donc jusqu'ici, quelles sont les retombées concrètes de cette coopération et est-ce qu'il y a des projets qui sont déjà mis en cours ou qui ont déjà eu des résultats? Je crois que les retombées seront visibles d'ici quelques temps. Je dois préciser que la Chine et le Gabon ont hissé lors de la visite d'État de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État en Chine en décembre 2016, avec le président Xi Jinping. Ils ont hissé la coopération, la relation entre le Gabon et la Chine au niveau de partenariat stratégique de coopération globale. Et nous avions déjà entamé la mise en œuvre et l'approfondissement de ce partenariat. Et récemment, au mois de septembre 2018, lors du sommet du FOCAC, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a justement assisté à la signature de l'accord, de l'adhésion du Gabon à l'initiative Ceinture et Route. Donc, c'est une adhésion qui marque le soutien du Gabon à cette initiative et surtout l'intégration du Gabon dans le tracé de la route de la soie. Et les projets y relatifs sont effectivement nombreux et nous pensons que ces projets pourront définitivement être réalisés d'ici quelques temps. On va les retomber. Nous saluons cette initiative, c'est une initiative salutaire et vous savez, j'ai vu ce qui a été fait par rapport à cette initiative depuis son lancement en 2013. Je fais une visite à Xi'an et je vois le flux de relations commerciales qu'il y a entre la Chine et l'Europe. J'ai vu comment il y a les livraisons, les échanges, voilà, à partir du point central, parce qu'on montrait à Xi'an que c'est le point central du début de la route de la soie, et je pense qu'il en sera de même pour le Gabon. Vous savez, lorsqu'on parle de l'initiative Ceinture et Route, on peut voir la route terrestre, on peut voir la route aérienne, on peut voir la route maritime. Donc le Gabon est forcément bien placé par rapport à sa localisation géographique, par rapport à son potentiel, par rapport à ses ressources et à son ambition pour parvenir à l'émergence, bien placé pour bénéficier, n'est-ce pas, de cette initiative Ceinture et Route. Le Gabon a lancé son plan Gabon émergent. Plus précisément, comment la coopération entre la Chine et le Gabon peuvent contribuer à ce plan de développement? C'est une coopération d'ailleurs très dynamique. Dans ce sens, le gouvernement chinois a jusque-là soutenu les orientations et la politique de Gabon émergent qui est déclinée par le plan stratégique Gabon émergent. Et nous saluons justement le soutien, nous nous félicitons du soutien de la Chine dans le cadre des différents projets du plan stratégique Gabon émergent. Et nous pensons que le Gabon émergent est une ambition. C'est comme le rêve chinois. Et nous visons à hisser notre pays à travers le leadership du président Ali Bongo Ondimba, hisser le Gabon parmi les pays émergents à l'horizon 2025. Bien sûr que c'est une politique, mais c'est aussi des réformes. Et les réformes ne sont jamais faciles. Les réformes, comme dirait quelqu'un, c'est comme du fumier, mais du fumier naissent toujours des belles fleurs. Donc,
il y a certes des difficultés, mais cette politique est systématiquement, depuis 2009, mise en œuvre et nous invitons encore aussi bien le gouvernement chinois, surtout les entreprises chinoises, parce que dans cette dynamique, il est difficile de parvenir à l'émergence sans pouvoir bénéficier de l'apport des investissements étrangers. Et nous avons une sollicitation toute spéciale aux investisseurs chinois, parce que pendant longtemps, notre coopération était restée une coopération publique-publique. Nous voulons que cette coopération passe à partenariat public-privé, que les investisseurs chinois, les entrepreneurs puissent pouvoir saisir l'opportunité, toutes les opportunités offertes par le Gabon dans le cadre de ce plan stratégique Gabon émergent pour venir s'installer au Gabon. Mais on voit que cette fois, dans le rapport du gouvernement, le Premier ministre a affirmé que l'économie chinoise est en face des pressions et la croissance de l'économie chinoise est ralentie par rapport aux années précédentes. Donc pensez-vous que ce genre de ralentissement va avoir des répercussions sur la relation économique, surtout entre la Chine et le Gabon? Je dirais que de mon point de vue, ce ralentissement ne peut pas avoir de répercussions sur la coopération Chine-Gabon. D'abord parce que dans le rapport justement du Premier ministre, il a parlé de la recherche constante, et je dirais même une politique constante de lutter, de mener les trois batailles. Oui, c'est la politique des trois batailles. La bataille contre les risques majeurs, contre la pauvreté, contre la pollution au niveau de l'environnement. Lorsqu'on parle de risques majeurs, c'est que effectivement l'environnement international peut être à un moment instable, qu'il peut y avoir une crise économique. Donc suffisamment le gouvernement chinois est préparé et suffisamment préparé pour pouvoir amortir, n'est-ce pas, ce type de risque majeur qui est d'ailleurs apparu cette année en 2018 avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et je pense que les mesures qui ont été prises, qui ont été annoncées dans les perspectives de l'année 2019, sont des mesures qui vont permettre justement, qui donnent des capacités aux institutions financières. Sur la réduction des taxes. Vous savez que la réduction des taxes, d'ailleurs, elle a fait ses preuves justement aux États-Unis avec la politique de réduction des taxes du président Donald Trump. Et nous croyons qu'une telle politique en Chine permet justement aux institutions financières d'avoir les capacités, parce qu'on va également abaisser les réserves des banques. Non, des politiques qui ont été annoncées ne me donnent aucun sentiment de pouvoir promener les regards inquiets par rapport à la coopération entre le Gabon et la Chine dans le cadre de la mise en œuvre d'initiatives Ceinture et Route. Et vous avez souligné tout à l'heure le changement de l'environnement extérieur, notamment vous avez mentionné une crise potentielle économique se reproduire. Et on voit non seulement sur le plan économique, mais sur le plan géopolitique aussi, il y a beaucoup de changements. Je pense notamment au changement de politique africaine de la part des États-Unis. Vous avez travaillé longtemps dans le multilatéral, vous avez pris des fonctions aux Nations Unies. Donc, quel regard portez-vous sur l'influence de ces changements extérieurs sur la relation sino-gabonaise ou la relation sino-africaine dans son ensemble? Oui, mon background des Nations Unies ne va pas donner beaucoup de résultats dans cette conversation, parce que c'est plutôt on parle des partenariats ici, des partenariats directs qui touchent à la politique aussi bien économique, sociale, culturelle des pays. La Chine a d'abord un partenariat très très étroit avec l'Afrique. Nous voyons que c'est un partenariat qui continue à prospérer. D'abord parce que, vous savez, le rêve chinois
et les rêves des pays africains sont à peu près similaires. C'est pour ça qu'on parle d'une communauté de destin. La Chine poursuit justement le rêve chinois de la grande renaissance et de la célébration des 2 centenaires, tandis que l'Afrique non seulement poursuit sa transformation aussi bien politique, économique que sociale et même technologique dans les perspectives de l'agenda 2063. Et donc ces 2 rêves arrivent à coïncider et à cohabiter, de sorte que en fait l'histoire rapproche un tout petit peu la Chine et l'Afrique. Concernant la réaction des États-Unis en raison, n'est-ce pas, de ce rapprochement entre l'Afrique et la Chine, en tant qu'ambassadeur du Gabon, moi je trouve cela assez favorable pour l'Afrique. On ne peut pas demander plus. Nous recherchons à faire en sorte que nos pays aussi, notre continent, connaissent le développement, goûtent au bienfait du développement, dans le développement des infrastructures, de l'énergie, le bien-être social des populations. Nous voulons vraiment saisir toutes les opportunités possibles. Et donc, si nous avons des partenaires qui peuvent venir nous soutenir dans ce sens, ils sont toujours les bienvenus. Nous n'allons pas jeter la pierre à l'un ou l'autre des partenaires parce que certainement il y a une concurrence. Bon, je ne veux pas je ne vais pas prendre des exemples un peu puérils ou vulgaires, mais je dirais c'est un tout petit peu comme une belle femme qui se fait désirer. Donc, c'est pas mauvais qu'il y ait une concurrence entre les prétendants. Donc, ça fait toujours du bien à la belle femme qui se fait désirer. Donc, je pense que nous saluons ce que font les États-Unis, mais il faudrait qu'ils le fassent dans le cadre d'une politique bien coordonnée, bien mûrie avec l'Afrique, comme la Chine le fait avec l'Afrique. Mais il n'est pas question de pouvoir donner, comment je peux appeler ça, il n'est pas question d'impacter le partenariat entre l'Afrique et la Chine parce que les États-Unis ont créé un nouveau partenariat. Non. Je pense que l'Afrique va continuer à approfondir son partenariat avec la Chine, à mettre en œuvre les résolutions et les recommandations prises au cours du sommet de septembre. Et donc, ça n'a aucun effet, aucun impact sur la relation Chine-Afrique. Mais, bien entendu, comme je le disais, nous ne pouvons pas aussi voir d'un mauvais œil qu'un autre partenaire, parce que c'était quand même un partenaire ancien qui reprend, je peux appeler, qui veut redynamiser, revitaliser sa relation avec l'Afrique, qui se lève et puis qui décide de soutenir l'Afrique. On a parlé beaucoup de la relation entre la Chine et le Gabon aussi. En fait, cette année marque le 45e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre les 2 pays. Donc, quelle est, selon vous, la perspective du développement de cette relation? Vous savez, la relation entre le Gabon et la Chine, l'établissement des relations diplomatiques a été fait le 20 avril 1974, donc il y a effectivement, ce sera 45 ans en avril. Mais c'est une relation diplomatique et qui a vraiment débuté sur les bases d'une amitié personnelle entre le feu président Omar Bongo Ondimba et le chairman Mao, personnel. Je peux vous dire, lors du séjour du président de la République gabonaise à Wuhan, dans la province de Hunan, nous avons pu voir la photo, et sur cette photo apparaissait le chairman Mao et le feu président Omar Bongo Ondimba, et c'était la dernière fois que le chairman Mao recevait un chef d'État
dans sa villa de Wuhan avant sa disparition. Donc vous pouvez comprendre les profondeurs de cette amitié. Et cette relation s'est renforcée donc au fil des années avec les échanges au niveau politique, les échanges de visites au niveau politique. Et nous pensons qu'avec les différentes visites du président de la République, Ali Bongo Ondimba, et qui a lancé une invitation au président Xi Jinping de visiter le Gabon dans les toutes prochaines semaines, les tout prochains mois, les toutes prochaines années. On ne sait pas à quel moment ça va se décider, mais l'invitation est permanente. Nous pensons que cette relation va se renforcer. Et cette relation a des très belles perspectives dans le cadre, nous l'avons dit tout à l'heure, de l'initiative La Ceinture et la Route, dans le cadre des projets communs, dans le cadre de la coopération et de l'harmonisation de vues qui a toujours existé aussi bien sur les questions internationales que sur les questions de politique intérieure. Je peux vous dire que la relation, la coopération sino-gabonaise a un très grand avenir. Et nous allons marquer cela certainement en avril. Nous voyons que nous pouvons célébrer avec faste cet anniversaire. Dans la dernière question de notre interview, je pense qu'on va profiter de l'occasion parce que vous êtes en Chine depuis quelque temps déjà. Donc racontez-nous un peu à nos téléspectateurs votre vie en Chine parce que vous avez beaucoup voyagé. Donc est-ce qu'il y a des voyages qui vous ont particulièrement enchanté ou comment décrivez-vous votre vie en Chine? Bon, je pense que c'est comme si j'étais arrivé hier. Et pourtant, ça fait plus d'1 an que je suis en Chine. La Chine, c'est une société assez profonde, qui a une culture profonde, une société qui a beaucoup d'aspects à découvrir. J'ai fait, depuis mon arrivée sur la vingtaine de provinces, j'en ai déjà fait à peu près 11. Mais c'est comme si je n'avais rien fait. Mais je me sens vraiment excité de travailler dans le cadre de cette coopération, dans le cadre de cette relation bilatérale. Il y a beaucoup plus d'aspects qui exigent plus de sagesse, plus de sensibilité, plus de réactivité, plus de concentration que je ne l'avais dans mes postes antérieurs. Il y a beaucoup plus d'aspects concrets que je n'avais dans mes postes antérieurs parce que je traite des questions qui touchent directement au développement du pays, des questions qui touchent à la relation entre deux pays qui sont liés par une amitié séculaire. Donc c'est extrêmement prenant, c'est extrêmement sensible. Bon, avant mon arrivée, j'avais déjà perdu quelques cheveux. Je sens que je vais tout perdre ici. Mais pour de bonnes causes. Pour la bonne cause. Je vais perdre tous mes cheveux, mais j'avoue que c'est exaltant, c'est excitant et je pense continuer à faire de mon mieux pour satisfaire et faire plaisir à mon pays, notamment à notre chef d'État qui m'a fait vraiment, qui m'a donné l'occasion et l'opportunité en me nommant ici de goûter, n'est-ce pas, à cette amitié Chine-Gabon. Alors je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, de nous avoir accordé cette interview. Je vous remercie. Je vous remercie.